À la une également, la revue qui mêle polar, enquête et investigation. Elle s'appelle Sang Froid. Avec nous pour en parler, Stéphane Damian-Tissot, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Alors, on vous a déjà reçu il y a quelques temps pour parler de votre revue. Tout le monde ne la connaît pas forcément. On la trouve en librairie notamment, dans les relais aussi en France. Alors, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, comment est-ce que vous la définiriez? Alors, Sang Froid, c'est une revue qui est entre le livre et le magazine, avec cette volonté de revenir à du journalisme à l'ancienne. On est sur des articles longs, fouillés, et cette envie de parler des affaires judiciaires, finalement, au sens très large du terme. Ça va du dossier, un dossier composé d'une trentaine de pages, des enquêtes, des reportages, des portraits. Voilà, essayer vraiment de dresser le plus large spectre possible des affaires judiciaires, donc pour 2/3 à peu près du contenu. Et la dernière partie est consacrée au polar. On a toujours une nouvelle inédite et des interviews. Et on va en parler justement de la nouvelle inédite que vous nous réservez cette fois-ci. Alors, il y a notamment une enquête sur l'homme qui détecte les tueurs en série. On va laisser planer un petit peu le suspense. Il faut l'acheter pour le lire. On va quand même décliner avec vous certains des dossiers. Vous vous êtes par exemple intéressé aux sommes colossales qui entourent le mercato. Le mercato, terme italien pour désigner le marché estival d'été qui a lieu en ce moment. Il s'agit de football. À qui profitent les millions du football? C'est la question que vous posez. Et il y a le cas Pogba, Paul Pogba, champion du monde, qui est édifiant. Il y a quelques années, il change de club. Racontez-nous. Voilà, donc il est transféré de Manchester United à la Juventus. Non, pardon, l'inverse, de la Juventus à Manchester United. Il venait à la base au tout début, il a fait le chemin inverse. Et donc son agent, Mano Raiola, du coup, est partie prenante de ce transfert. Il représente à la fois le club acheteur, le club vendeur et le joueur. Donc il empoche la somme colossale. Ça dépend des médias, mais en tout, on parle d'une transaction à 27 millions d'euros juste pour lui. Quelque chose qui serait impossible en France, puisqu'on est plafonné en France à 10% des transferts. Mais c'est vrai que ce cas, finalement, démontre bien que les sommes colossales peuvent être parfois engagées dans ce type de transfert. Un agent qui représente donc à la fois le joueur et les deux clubs qui sont dans la transaction. Autre cas étonnant, il est lui aussi champion du monde. Il joue à l'OM aujourd'hui, il s'appelle Florian Thauvin. L'affaire éclate en 2013. Oui, en fait, c'est assez étonnant, mais les négociations menées par Vincent Labrune, le président de l'OM à l'époque, sont menées avec un agent qu'on a appelé Tonton Adil, qui n'était en fait pas un agent, mais un boucher de formation. Un boucher? Voilà, un boucher de formation, ce qui est normalement totalement interdit, puisque les joueurs doivent être représentés par un agent de joueur qui a une licence, qui suit des cours, qui a un diplôme. Enfin, c'est quelque chose de très réglementé. Et on se rend compte finalement que les clubs sont pas toujours très pointilleux, et pire encore, parfois ils sont même complaisants de ces faux agents, puisqu'il leur arrive de délivrer des contrats de scouting, par exemple, qui permet justement de maquiller une transaction. Donc c'est aussi ce qu'on révèle là dans ce numéro de Sang Froid. Alors, vous vous intéressez aussi au sort des migrants en Italie, quand la mafia italienne exploite les migrants, avec des dessins d'ailleurs assez édifiants. Qu'avez-vous découvert au juste au cours de cette enquête? Alors, on s'est rendu compte déjà de quelque chose qu'on sait un petit peu, mais que des jeunes Nigérianes arrivent déjà en Europe et sont prostituées contre leur gré. On leur vend au départ un avenir assez rose, de coiffeuse, d'intégration, qui n'est finalement pas le cas quand elles arrivent. Elles sont forcées à se prostituer. Nous venions de faire un dossier sur la prostitution dans l'avant-dernier numéro de Sang Froid, donc on a décidé de ne pas forcément mettre le curseur que sur cet aspect-là, mais de voir aussi tous les autres aspects tous les autres aspects de cette migration et tout finalement ce business que les clans... le drame de ces personnes qui fuient au péril de leur vie le continent africain pour rejoindre l'Europe. Vous revenez aussi sur l'affaire Ali Messili, opposant algérien, membre du FFS, Front des Forces Socialistes, tué en plein Paris, c'était en 1987. Vous nous apprenez notamment que le principal suspect vit aujourd'hui dans un village en Kabylie, il s'appelle Amalou, il me semble. Alors le numéro 10 de cette revue, c'est le numéro 10, c'est le numéro d'été. Vous intéressé aussi à 1MDB, l'arnaque du siècle, l'arnaque du 21e siècle. Ça, c'est assez étonnant aussi. Ça se passe où en Malaisie? De quoi en Malaisie, oui, tout à fait. C'est un fonds souverain qui a été monté pour un peu donner un peu plus de puissance à ce pays. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu une énorme arnaque financière derrière cette transaction, finalement, assez opaque. Et on essaye de remonter un petit peu cette piste. On voit qu'il y a des ressortissants français aussi qui sont, en tout cas, qui apparaissent dans ce dossier. Leur rôle n'est pas... Notamment l'ancien président Nicolas Sarkozy. Tout à fait. C'est pas forcément... On ne parle pas forcément de choses répréhensibles pénalement, mais il a des liens avec des personnes un peu sulfureuses
sulfureuse de ce dossier. Ce n'est pas le seul, hein, Bernard Arnault également, enfin plusieurs personnalités françaises ont leur nom impliqué dans ce dossier et on essaye d'expliquer pourquoi en leur donnant aussi la parole quand ils ont accepté d'y répondre. Voilà donc pour cette revue Sang Froid. On précise aussi qu'il y a le portrait du romancier Nicolas Feuz, romancier du réel, nouvelle grande plume du thriller francophone. Il faut absolument le lire aujourd'hui, en tout cas quand on le découvre dans la revue. Il y a aussi la nouvelle exclusive de Sandrine Colette, ça s'appelle Le Tracteur, avec des illustrations signées Stéphane Servin. C'est un polar exceptionnel. Merci de nous avoir, Merci à vous. d'avoir été avec nous.